légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS. Un programme qui est réalisé en collaboration et en partenariat avec newsclassicracing.com ainsi que le magazine Rétrocourse papier ou web. Ce sont 54 équipages qui ont participé au 8e Maroc Historic Rally du 7 au 13 mai dernier, organisé par Yves Loubet avec ses 40 équipages classés à l'arrivée. Merci mes concurrents, merci mes pilotes, mes copilotes, mes potes. Merci à Doumé Marciano, 4 mois ici chez lui. Merci Chaïma, merci Marie-France Agostinette que vous connaissez. Derrière, il y a une sacrée équipe. Dimanche 7 mai, les concurrents se sont élancés depuis Rabat le dimanche après-midi. Au programme, une petite spéciale de 9 km à Ain-Sfenja en guise de prologue. Si l'étape compte au classement, elle permet surtout d'établir un ordre de départ pour la grosse journée du lendemain. La plupart des protagonistes de tête ont confirmé leur bonne forme. À noter les jolis résultats des deux grands-mères de la marque au chevron, la DS de Philippe Wamberg, 14e, et la SM de Fred Donat, 15e. Premièrement, on est très content d'avoir pu prendre le départ, parce que ce matin encore, en fin de matinée, on pensait déclarer forfait pour un problème de moteur. Un dernier réglage, un changement de bougie, puis je sais plus quoi, a réussi à faire tourner un petit peu le moteur, avec une puissance dégradée, mais suffisamment pour nous laisser partir et prendre le départ du prologue. Alors ça, c'est déjà une belle satisfaction et c'est tellement chouette de pouvoir participer au Rallye du Maroc. Malgré quelques soucis pour certains, les 54 équipages ayant pris le départ sont rentrés sans encombre à Rabat, prêts pour la grande boucle du lendemain. Philippe Gache était le premier leader, mais les 3 meilleurs se tenaient en seulement 2 secondes. Les pilotes BMA, Grégoire de Mévius et Alain Deveza, complétaient le podium provisoire. C'était une superbe lutte entre De Mévius et Gache dans cette étape qui était au programme du jour avec 5 épreuves spéciales autour du magnifique massif du Katouat, dont la fameuse RT du Katouat et ses 31 km. Malheureusement, la première du matin a été annulée en raison d'une mise en place tardive des commissaires. Un très beau temps, des pistes fabuleuses, tous les pilotes appréciaient cette deuxième journée de course. En tête, une superbe bagarre opposait Grégoire de Mévius et Philippe Gache. 3 secondes séparaient les deux hommes à la fin de l'étape. De Mévius, venu auparavant avec sa Nissan 240 RS, choisissait de ressortir cette année sa vieille Porsche, déjà victorieuse par 2 fois au Maroc. La fiabilité lui a sans doute semblé primordiale. Quant à Gache, il a connu dans la plus longue spéciale de 31 km un souci de bielle de direction tordue qui lui faisait perdre une vingtaine de secondes sur son rival. Alain Deveza était en embuscade à la 3e place avec sa Porsche BMA, tandis que Bernard Baril, qui avait connu un souci de transmission pendant le prologue, remontait très rapidement à la 4e place. Quelques pilotes étrangers comme l'Argentin Perez Companc et le Britannique Bentley ont perdu quelques places suite à des crevaisons. Le grand malchanceux du jour était Patrick Born qui a cassé le moteur de sa Mazda alors qu'il se montrait compétitif. L'équipe SMG travaillait toute la nuit pour qu'il puisse repartir. On a roulé, on n'a pas pris trop de risques, on a fait la longue 4 watts, on a vraiment bien roulé et voilà, ça reste très proche. Demain, on va devoir partir premier pour seulement 3 secondes d'avance. Donc, si j'avais su, j'aurais peut-être ralenti un peu plus. Mais bon, voilà.
Une journée pleine de rebondissements tracée entre Rabat et Ifrane, cette troisième étape comprenait 5 épreuves spéciales, dont un nouveau monument, Moulay-Boisa, à disputer 2 fois. C'est dans cette spéciale qu'allait se jouer un des principaux tournants de la course. Les hostilités entre Philippe Gache et Grégoire de Mévius débutaient dès le matin, chacun réalisant un temps scratch dans les 2 premières ES. Après le regroupement très typique à Moulay-Boisa, les concurrents s'élançaient une deuxième fois dans cette spéciale de 16 km très sélective. Parti le couteau entre les dents, de Mévius sortait de la route au bout de 100 mètres. Avec une roue de sa Porsche arrachée, sa course se terminait provisoirement, mais tous les supporters du pilote belge espéraient qu'il reparte en super rallye. Dans la spéciale suivante, Bouchebelle, Gache effectuait une petite excursion dans un champ, dans un virage très piégeux, et perdait une trentaine de secondes, offrant du même coup la tête de l'épreuve à l'excellent Alain Devesa. Parmi les malchanceux du jour, notons Philippe Wamberg, qui abandonnait en tout début d'étape suite à un problème mécanique. Terminons enfin avec un coup de chapeau à l'équipage Vendôme-Vivier qui continuait la mise au point de la superbe Lancia Stratos, réplique de celle de Sandro Munari, 4e du Maroc en 1974. Malgré pas mal de soucis techniques, la voiture était toujours en course. Les concurrents se sont regroupés à Ait Ishaq avant de continuer l'étape vers Bin El Ouidan en liaison, les épreuves spéciales 14 et 15 ayant été annulées. Par rapport à la première où j'avais un peu galéré dans le prologue, là c'est 2 journées magnifiques. Je suis dans mes temps, je suis à ma place et puis bon là on essaye de rester propre et de s'amuser surtout. Après avoir couru en début d'étape, la spéciale Kenifra, surnommée les 1000 lacs, les concurrents du Maroc Historic Rally disputaient dans la foulée l'épreuve Ait Ishaq, longue de 14 km. C'est dans cette spéciale que la Porsche 911 SC de l'équipage Brianti Delorme est sortie de la route dans une courbe rapide qui se refermait. L'auto a chuté d'une vingtaine de mètres dans une rivière très profonde après avoir effectué des tonneaux. Si le copilote Freddy Delorme arrivait à sortir de l'auto par le pare-brise éclaté, le pilote monégasque, n'étant pas parvenu à s'extraire à temps, succombait au fond de l'eau. Au menu, les concurrents avaient 3 épreuves spéciales à effectuer, dont une passant devant le fameux rocher cathédrale, une des plus spectaculaires montagnes de l'Atlas. L'équipe BMA, dirigée par Bernard Munster, avait retiré les 2 Porsche d'Alain Devesa, leader de l'épreuve à ce moment-là, et Grégoire de Mévius. Philippe Gache se retrouvait donc seul en tête et ne prenait aucun risque. L'excellent Bernard Baril signait 2 temps scratch. La Talbot Lotus, le vainqueur de l'an dernier, semblait solidement installé à la 2e place. Tracée entre Bin El Ouidan et Marrakech, cette longue 6e étape s'est déroulée dans un climat idéal, avec une température moyennement élevée et un vent chassant la poussière. Au regroupement de la mi-journée à Ben Guerir, où un superbe déjeuner attendait les concurrents, tout le monde était content. On essaie de gérer la position, de rouler le mieux qu'on peut, mais quand même prudemment. Le rallye rentre dans sa dernière partie, il faut gérer les mécaniques, donc on fait le mieux qu'on peut, prudemment. Tranquille leader depuis le retrait de l'équipe BMA, Philippe Gache roulait à un rythme soutenu pour ne pas se déconcentrer sans trop tirer sur sa mécanique. Avant la dernière étape disputée demain, il possédait une confortable avance de 3 minutes 35 sur son plus proche poursuivant. Celui-ci, Bernard Baril et sa magnifique Talbot Lotus, a connu une grosse frayeur dans l'ultime spéciale du jour lorsque sa voiture glissait dans un fossé. Heureusement, il réussissait à redresser magistralement la situation. Cela aurait été vraiment dommage de perdre si près du but une 2e place quasi assurée.
Constamment à l'attaque tout au long de la journée, le Sud-Africain Geoff Bell et sa Ford Escort RS 1800 grignotaient une place, s'octroyant le 5e rang tout en visant la 4e place, occupée par le Belge Van Kouwerberg Porsche 911. Fantastique, c'est la 3e année que mon pilote découvre le Maroc. Il est émerveillé, toujours émerveillé, donc c'est pour ça que nous revenons. En règle générale, il ne fait qu'un rallye l'année et il change de pays chaque année. Mais là, il a tellement été séduit par le Maroc qu'on y revient. Et c'est avec un grand plaisir. Enfin, il faut souligner l'extraordinaire performance du jeune Arnaud Maheo qui a hissé sa petite Peugeot 205 GTI en 8e position. Rarement une petite traction aura été aussi bien conduite et classée sur le Maroc historique. La dernière étape du rallye menait les concurrents jusqu'à Paradis-Plage, Agadir, avec encore 3 épreuves spéciales à disputer. Un extraordinaire coup de théâtre marquait la fin de l'ultime étape, comme l'an passé Bernard Baril héritait d'une victoire nullement usurpée suite à l'abandon de Philippe Gache à 2 km de l'arrivée du dernier chrono. Alors qu'il assurait totalement et ne prenait aucun risque, le patron pilote de l'équipe SMG a vu les efforts d'une semaine anéantis par la rupture du pont arrière de sa Mazda RX-7. L'équipage Bell, Geoff Challen Timothy, Ford Escort terminait donc sur la 3e marche du podium. On est ravis d'avoir fini, ravis d'avoir d'être avec Thibaut dans les 20 premiers. L'Italienne Luisa Zumeli, avec sa Porsche 911 SC, elle remportait la Coupe des Dames face à la Française Anne-Charlotte Rousseau, également sur Porsche. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour la 9e édition marocaine. J'ai adoré ce rallye, c'est la première fois que j'ai fait ça, la première fois que j'ai fait du rallye au Maroc, la première fois que j'ai visité le Maroc jusqu'au fond du pays là-bas vers l'Atlas. C'est magique, c'est majestueux, à recommander. Bref, on s'est éclaté, c'était magique. Merci. Non, c'était un superbe rallye, vraiment. Et ce qui est encore plus fort que le rallye, c'est l'amitié qu'il y a autour. Voilà. L'amitié des pilotes, des copilotes, des techniciens, de l'assistance, de tout ça. C'est des gens qui nous accompagnent toutes les nuits. Content d'être arrivé au bout, surtout pour mon pote Gérard. Voilà. Le circuit de Spa-Francorchamps a vibré tout un week-end au son des voitures anciennes. Sur la piste comme en dehors, la 7e édition de Spa Classique a tenu toutes ses promesses et a battu son record de spectateurs présents. Tout n'avait pas pourtant commencé sous les meilleurs auspices. Fidèle à sa réputation, la cuvette de Spa-Francorchamps avait réservé un accueil pluvieux aux concurrents vendredi. De quoi baptiser le tout nouveau plateau Euro F2 Classique qui se produira désormais sur chacun des meetings historiques organisés sur circuit. Après une légère baisse de fréquentation l'année dernière, l'organisateur et ses partenaires se sont mobilisés pour permettre à l'événement de dépasser légèrement le record de 20 000 spectateurs établi en 2015. Samedi puis dimanche, les nuages se sont dissipés, laissant les spectateurs profiter pleinement des multiples attractions proposées dans l'enceinte du circuit. Le spectacle en piste a été assuré par 8 plateaux, cumulant près de 300 voitures. Particulièrement attendues, les berlines et les coupés de l'héritage Touring Cup ont commémoré les grandes heures des 24 heures de Spa, rappelant qu'à une époque, pas si lointaine, la course d'endurance belge se réservait exclusivement aux voitures issues de la grande série. À l'image de leurs aînés, les pilotes des BMW 3 litres CSL, Volvo 240T et autres Ford Escort ont pu s'affronter de jour comme de nuit, l'une des manches se disputant samedi soir.
ambiance magique et endurance, il en était aussi question avec le 60s, le Trofeo Nastro Rosso et le groupe C Racing, des plateaux qui ont rassemblé bon nombre de prototypes et de GT ayant disputé naguère les 1000 km de Spa. Ford GT40, Jaguar Type E, Shelby Cobra, Ferrari 250 LM ou autre Porsche 962. Quant aux monoplaces, elles ont fait leur grand retour cette année grâce au nouveau plateau Euro F2 classique qui a rassemblé 19 modèles ayant fait les grandes heures du championnat d'Europe entre 1967 et 1978 ainsi qu'au plateau invité de Formule V qui a réuni 50 machines. Si les essais et les courses se sont succédés sans répit, les spectateurs ont pu délaisser la piste l'espace de quelques minutes, voire quelques heures, pour admirer les 1400 voitures de collection exposées. Dimanche soir, ce beau panel de l'histoire de l'automobile a été rejoint par les 180 équipages du Youngtimers Rally venus terminer leur périple en s'offrant une parade sur le toboggan des Ardennes belges. Les autres animations du Racing Bug, la galerie Michel Vaillant et des exposants de miniatures, prêt-à-porter, livres, horlogerie ont quant à eux comblé un large public. Pour la 4e fois de son histoire, le rendez-vous de Spa Classique a servi de cadre à une vente aux enchères orchestrée le dimanche par la maison Bonhams. Philippe Cantor, le directeur général du département automobile classique, était ravi d'être revenu à Spa. Bonhams a de nouveau prouvé son expertise en proposant une importante collection de voitures découvertes dans un château en Suisse qui s'est vendu à 100%. À noter qu'une Mercedes-Benz 300 SL de 1958, estimée entre 600 000 et 800 000 euros, s'est vendu 1 127 000 euros. Fort du succès de cette édition, un rendez-vous est déjà pris au printemps 2018 pour le 8e Spa Classique. Cette 4e édition des boucles de Clairvaux 2017 comptait 62 équipages de 5 nationalités différentes qui ont pris le départ le vendredi soir au cœur du nord du Luxembourg. Les concurrents attaquaient 12 tests de régularité dans la région de Clairvaux, Vianden et Wilst, et actuellement menés vers un niveau inespéré sous la présidence de Tom Sauber en 4 années seulement, et cela malgré de gros soucis de restrictions environnementales de plus en plus sévères qui ont finalement mené à l'annulation de la demande d'épreuves candidates pour le FIA Trophy Regularity. Malgré ces contraintes, l'organisation offrait un parcours inédit. Avec les 12 RT dont 10 différentes, les boucles de Clairvaux 2017 présentaient un parcours de 484 km avec 153 km sur route fermée, du jamais vu à Clairvaux. Dès le prologue, organisé dans les alentours de Vianden, quelques difficultés d'orientation posaient des soucis à une série de concurrents. Les 2 RT différentes, en ligne de plus de 14 km chacune, allaient établir une première hiérarchie dans le peloton du rallye, un CH chaud au centre de Vianden, ainsi qu'une pause dîner au centre culturel Larey. Entre les 2 RT concrétisait un programme bien étoffé. Le départ de cette première boucle était lancé au podium de Clairvaux, place du marché, et le retour après 103 km de course était programmé vers 22h. À la fin de la journée, 3 spécialistes belges de la régularité, Musti Lien, BMW 2002 T2, Pirot Monard, Renault 5 Alpine et Claude Piret, Volvo 144 GL, tenaient le haut du classement. L'équipage français Bayer-Mail, sur leur Porsche 911, n'avait malheureusement pas réussi à atteindre leurs objectifs et terminait 4e. Yves de Flandre terminait seulement le prologue, classé 6e. Le samedi matin, la caravane se dirigeait vers la région de Wils pour 4 RT toutes différentes avec un kilométrage total chronométré de 43 km et un CP placé dans un autre haut lieu du tourisme luxembourgeois, un CH chaud près du château de Wils et finalement un regroupe près du lac de la Haute-Sûre. Cette première boucle était un mix entre sport et tourisme dans la région. Les cartes étaient redistribuées car après la courte pause et la difficile RT3 de Munchhausen, la paire Pirot-Monard avait repris le premier rang. Quant à Musti Lien, Bayer-Hummel et la Volvo de Claude Piret perdaient des places dans le classement. Le duo Évrard-Noulander terminait à la 2e place et Yves de Flandre et Joseph Lambert étaient remontés 3e au classement général. Après les épreuves de Wils et d'Eschweiler, la caravane du rallye était repassée par Clairvaux pour un regroupe durant le temps de midi. On entamait après cette ultime halte à Clairvaux la dernière boucle avec un double passage dans les 2 RT qui étaient au programme. Cette dernière étape comptait 70 km d'RT.
Les concurrents se lançaient sur une courte boucle avec 2 RT, encore différentes et très techniques, après 10 km seulement, et malgré ce court kilométrage, certains équipages perdaient toute chance d'obtenir un bon résultat. À la fin du rallye, le tandem Évrard-Noulanders reprenait une place sur le team Musti-Lienne, qui terminait finalement les boucles de Clairvaux à la 4e place. La remise des prix accompagnée du dîner de clôture traditionnel s'est déroulée dans l'hôtel Cooner. Yves de Flandre et Joseph Lambert inscrivaient leur nom au palmarès de ce magnifique rallye de régularité luxembourgeois qui donne un espoir à une future organisation. Un espoir que l'Automobile Club du Luxembourg devait soutenir au plus haut niveau. Le rallye des princesses allie l'endurance d'une épreuve sportive, la passion des voitures anciennes et l'élégance d'une femme moderne. Les participantes, venues des 4 coins de l'Europe, sont toutes animées par la même envie de se faire plaisir dans un esprit de compétition à la fois sportif, convivial et raffiné. Tout cela sera dans la prochaine émission de Voitures de légende. Je présente Cathy, ma coéquipière, qui est navigatrice, qui vient de Bayonne, et moi, Corinne, pilote, j'habite en région parisienne. Stéphanie, Nathalie, et nous venons de Valence. Moi, Olga, c'est Nathalie Jan Borisova. Nous sommes l'équipe Jan Balashka. Je m'appelle Sylvie, je viens de Monaco et je vous présente ma copilote Caroline. Alors moi c'est Marion et je viens de Suresnes en région parisienne. Sabine, région parisienne également. Nous venons de Moscou spécialement pour le rallye. C'est notre première participation au rallye des princesses. C'est la 3e fois que nous faisons le rallye des princesses ensemble. Et on a décidé de se lancer un petit défi entre amis pour passer la fin du mois de mai sous le soleil. Notre voiture est un speeder Porsche 356. Nous partons avec une Mini Innocenti, c'est une italienne Cooper de 1975. Alors notre voiture c'est un cabriolet 500 SL. C'est une Peugeot 7, c'est une réplique de Porsche 356. Ce rallye pour nous c'est une occasion de nous retrouver entre copines. Le rallye pour nous c'est une aventure. Un grand moment d'évasion. Cathy et moi on aime bien la compète. Et puis les crises de rigolade entre copines et puis tout ce qui est vaste, le champagne, les beaux hôtels, on aime bien tout ça. C'est fun, c'est glamour, c'est convivialité, c'est du rose. On est pink addict nous avec ce rallye. On s'est un petit peu entraîné. Moi, j'ai surtout beaucoup d'indications sur le roadbook, notamment gauche, droite, parce que parfois j'ai du mal dans l'action à me rappeler si c'est la gauche ou la droite. Au stop, tu vas prendre la route à droite et tu suis la courbe vers la gauche. Regarde le temps. Ouais, 44. Bravo. Merci. T'as vu comme c'est chaud? Ouais. La saison 2017 des Porsche Classic Series a débuté sur le circuit de Calafate, Tarragone, avec de nombreuses nouveautés. Ce championnat de régularité pour véhicules classiques sur piste a réuni pour son premier rendez-vous plus de 80 participants répartis entre 3 catégories, tourisme, monoplace et moto, qui ont permis de désigner 3 champions. La journée a été marquée par le fair-play habituel de cette épreuve et par un soleil rayonnant qui a permis au public de profiter aussi bien de la course que des nombreuses activités ludiques proposées dans le paddock. Les engagés ont inauguré une formule basée sur des handicaps qui pénalisent les 5 premiers classés de chacune des catégories de 20, 16, 12, 8 et 4 points. L'objectif est de donner la même chance à tout le monde et de laisser le championnat le plus ouvert possible jusqu'à la fin. Les handicaps ont déjà été appliqués sur cette première course en fonction de la position obtenue lors de la dernière saison. Même si les véhicules de tourisme et les formules ont réalisé ensemble les 2 mêmes manches de la course, le classement a été différent pour les 2 modalités. La catégorie tourisme a été remportée par Eduardo Conde, BMW 3 litres, CSI, Josep Luis Marco Porsche 911, champion en titre, a fini 4e après l'application des 40 points de pénalité sur la somme des 2 manches conformément à la nouvelle réglementation. L'année se terminera le 7 octobre avec un grand final sur le circuit de Barcelone-Catalogne.
voiture de légende en collaboration avec Bardal et produits de haute performance mécanique. Et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS.